c'est Marius Ruchon. Alors d'abord, je dirais que je suis naturaliste, donc un passionné du vivant. D'habitude, je suis plutôt sur le terrain avec mes bottes. Et là, aujourd'hui, si je suis à la COP 15, c'est parce que je suis le jeune délégué biodiversité dans l'équipe interministérielle française. Donc je suis les négociations tous les jours depuis le 1er décembre, Ok. donc avec l'équipe française. Voilà. Super. Donc on parle de COP15 biodiversité, mais en fait, qu'est-ce que c'est la biodiversité? Alors la biodiversité, c'est d'abord, c'est un mot scientifique, ça veut dire quelque chose. C'est l'ensemble du vivant en fait à différentes échelles, génétiques, spécifiques, à l'échelle des écosystèmes, avec toutes les interactions qu'il y a entre toutes ces échelles-là. Mais derrière ce mot abstrait, il y a surtout nous, le monde vivant. C'est quelque chose de très, très sensoriel, très concret. Et donc ça, des fois, on l'oublie un petit peu. Et donc au niveau de la COP15, pour revenir aux questions du coup liées aux négociations, Ouais. est-ce que tu peux nous dire voilà un petit peu comment ça se déroule et surtout au niveau des solutions, qu'est-ce qui peut être apporté par la France et l'Union européenne? Ouais. Alors en fait, c'est vrai que l'érosion de la biodiversité, c'est un problème global, attention, à l'échelle de tout le globe. Donc forcément, qui dit problème global, dit solution globale. On vit dans un monde mondialisé et il faut trouver des solutions qui concernent tout le monde. L'intérêt de ces COP-là, qui réunissent une grande partie des États sur la planète, pas tous, on est 196 États, et ça fait partie des solutions, c'est des solutions diplomatiques qui permettent de figer un cadre, un texte, le cadre post-2020, pour essayer de trouver des solutions concrètes qui vont être appliquées après dans chaque État. Là, la COP, elle a démarré il y a déjà une semaine à peu près. On est à mi-parcours. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup de ce qui s'est passé avant et de ce qui est à venir? Oui, alors je dirais que globalement tout le monde est d'accord pour dire que c'est compliqué, ça on le savait déjà avant que c'est compliqué parce qu'on est 196, encore une fois. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice et il faut trouver des consensus. Là les ministres arrivent et vont essayer de lever ces conflits et ces oppositions.